Bonjour Violaine, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Très heureuse de te rencontrer, de vous rencontrer. Super, moi aussi je suis très très heureuse. Merci d'avoir accepté de partager ton expérience Avec joie. au JMJ, Journée mondiale de jeunesse 2023. Mhm. Donc j'ai hâte de savoir un peu tout, qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour débuter, est-ce que c'était la première fois que tu participes aux Journées mondiales de jeunesse? Oui, c'était la première fois que je participais au JMJ, là, donc c'était une grande expérience pour moi là, de plonger dans cet univers des JMJ. Là. Ouais, première fois et très, très heureuse d'y avoir participé. Et c'est quoi qui t'a fait décider cette fois-ci de participer, qui t'a pas passé les dernières fois? En fait, ça, c'est toute une histoire parce que notre congrégation a eu un kiosque à la Cité de la Joie dans le cœur des JMJ. Il y avait un lieu qui s'appelait la Cité de la Joie où il y avait une foire vocationnelle, les confessionnaux et le Festival des jeunes. Et donc, nous, on se préparait comme congrégation à y participer, quelques sœurs, pour aller tenir un kiosque et parler de notre congrégation, de notre spiritualité. Puis, tout comme on était en train de préparer cette participation-là, qui est une bonne amie, Isabelle Correa, me dit « Violaine, ça serait bien si tu pouvais accompagner notre groupe. Tu sais, ça serait bien peut-être qu'il y ait la présence d'une sœur parmi nous. Et puis, tu sais, si jamais ils veulent échanger avec toi sur des sujets ou quoi. » Ben, je dis « Bien, je vais en parler à mes sœurs, là. C'était un autre plan. » Mais après avoir prié, puis en avoir parlé à mes sœurs, puis avec Isabelle, ben j'ai discerné d'accompagner la délégation Mission Jeunesse parce que je me dis, bien, tant qu'à vivre des JMJ, autant la vivre proche des jeunes pèlerins, des personnes qui la vivent aussi comme à fond là, dans tout le détail des journées. Donc, c'est comme ça que j'ai discerné d'y participer là, avec beaucoup de joie là, puis d'enthousiasme parce que, en plus, il faut que je dise qu'en plus, c'était le thème qui nous parlait beaucoup en tant que congrégation, la congrégation Notre-Dame. Notre spiritualité, c'est la visitation. Alors, le thème des JMJ, Marie se leva et partit en hâte. Alors, j'ai dit, oui, oui, ça, c'était encore un plus pour... C'était providentiel finalement. Ah oui, Parce que c'était tout était à la même place, à la bonne place en même temps. Donc, c'était le Seigneur qui t'a demandé cette mission qui t'a accepté avec joie. une belle grâce. Ouais. Avant de partir, qu'est-ce que tu t'attendais comme expérience? J'ai participé avec la délégation de Mission Jeunesse. Il offrait comme une formation pré-JMJ avant de partir, de gestion du stress, gestion de tout ça, et gestion d'un groupe, discernement, comment... Et donc, je me sentais bien préparée parce que j'entendais un peu dans quoi est-ce qu'on allait... non, pas dans quoi, mais comment ça pouvait... à quoi ça pouvait ressembler, comment ça pouvait se dérouler. Mais il n'y a rien comme de le vivre. Puis il y a une journée qu'on a vécue avec la délégation. Le 8 juillet, c'était comme une journée c'était la dernière comme journée de formation officielle. Et c'était une journée sur la gestion du stress qui était... et c'était en personne, puis c'était pas sur Zoom cette fois-là. Ça avait lieu à l'ancien grand séminaire, là, dans l'espace de Saint-Sulpice. Et puis, et donc, il y avait vraiment beaucoup de jeunes qui étaient là. Et là, ça m'a donné comme un avant-goût aussi de ce que ça allait être, comme être dans une JMJ, là, de coordonner. Moi, j'étais avec l'équipe de coordination, donc coordonner comme la bouffe va arriver. OK, là, les jeunes vont se déplacer, vont avoir tel autre temps dans la journée. Puis après ça, il va y avoir une genre de cérémonie d'envoi c'était Monseigneur Faubert qui était là avec nous, Alain Faubert. Donc ça a été bien. Donc ça m'a donné aussi un petit aperçu, mais en fait, c'est ça, je ne savais pas dans quoi j'allais me retrouver, tu sais, dans la grandeur de ce que c'est une JMJ, là, avec des milliers et des milliers de pèlerins, 1,5 million, c'est ça qu'on a été. Mais, donc, mais je me sentais prête parce que c'était vraiment bien organisé avec la délégation Mission Jeunesse. Mais en même temps, j'avais quand même aussi une appréhension parce que j'ai dit, OK, là, théoriquement, je sais c'est quoi, mais là, comment je vais le vivre, dormir par terre pendant 10 jours, il n'y a pas de problème pour moi. J'ai fait du scoutisme, puis hein, je suis une fille qui aime beaucoup le plein air ou quoi, mais là, c'est quand même, c'est ça. C'est quand même il y a quelques années là, que je faisais ça, mais, mais c'était bien. Je remember quelques années. Ouais. Donc,
Là, on fast forward, puis là, tu es avec la délégation à l'aéroport, tu arrives à Lisbonne. Les prochains jours, qu'est-ce qui t'a marqué de plus et pourquoi? Alors, bon, moi, arriver à Lisbonne, être sur le décalage horaire, vivre avec la délégation, l'accueil des pèlerins dans la ville où on était hébergés, ça a été un moment très fort parce que non seulement j'avais pas beaucoup dormi dans l'avion, mais j'étais sur une adrénaline, sur un désir de servir, de répondre aux besoins. Il fallait distribuer tous les kits des JMJ que les pèlerins recevaient. Les jeunes avaient reçu leur kit de la délégation Mission Jeunesse Montréal. Bien, Montréal, c'est ça. Mais il n'y avait pas encore reçu le kit du diocèse, bien pas du diocèse, mais de Lisbonne, là, de l'équipe des JMJ. Donc, il fallait vivre tout ça. Donc, ça, c'était un moment, pour moi, qui a été très fort parce que j'ai vu la coordination de l'équipe, la gestion, le hockey, puis là, les jeunes ils avaient hâte de trouver leur lieu d'hébergement, puis il y a eu un petit peu d'attente parce que c'était pas nécessairement toujours évident. Donc, ça a été une journée marquante pour moi en termes de on fait équipe ensemble, on y va jusqu'au bout. On arrive dans ce pays pour découvrir tout. Et je vais vous dire que le soir, quand je me suis couchée, là, ça a été... ça a été vraiment bon de dormir. Et je me suis endormie tout de suite parce que ça faisait comme quelques heures qu'on n'avait pas dormi. Mais c'est ça. Puis de faire avec ce qu'il y a, là. On était dans une école, on était... Puis, très simple, mais on était ensemble, puis on était là pour la mission, puis on était là pour les JMJ qui allaient commencer. Donc, ça, c'est un moment qui m'a marqué, mais aussi, je peux vous dire aussi d'autres moments qui m'ont marqué. Je vais peut-être reprendre ici, parce que si jamais tu veux garder autre chose, ça va être Maxime, là, mais tu pourras prendre l'autre version, parce que ça, je ne pensais pas le partager, mais tu sais, le Seigneur, qu'est-ce qui nous inspire? L'Esprit Saint qui nous parle, oui. Mais des moments qui m'ont marqué des JMJ, c'est, entre autres, là, il y a les paroles du pape m'ont vraiment marqué. Les rassemblements avec lui, mais certaines paroles en particulier, ça a été un moment fort là, de ma participation des JMJ. Je pense, entre autres, à deux plus particulières. Là, c'est quand il l'a dit, c'était lors de la cérémonie d'ouverture, je crois, avec lui. On était toutes là, toutes tournées vers... on était proche d'un écran où on pouvait le voir, mais bon... Et moi, je parle espagnol, donc de pouvoir l'entendre dans une langue que je comprends et que je parle, ça a été très touchant pour moi. J'avais pas à utiliser les... Et donc, quand il a parlé de cette importance pour chaque jeune de se sentir appelé et aimé. Hein? En espagnol, on dit llamado et amado. Ça se ressemble, mais... Et c'est cette idée, cette notion de le Seigneur t'appelle et le Seigneur t'aime, toi. Puis j'ai senti c'est une grâce que j'ai reçue, une touche, là, disons. C'est comme si le Seigneur, à travers le pape, me parlait. Et c'est vraiment venu toucher quelque chose à ce moment-là que je vivais. En plus, il venait de dire, avec toutes vos larmes, avec tout ce que vous portez, le Seigneur t'appelle. Avec tout ce que tu portes, tout ce que tu as peut-être comme chagrin, comme déception, comme préoccupation, le Seigneur est là. Il t'appelle et il t'aime. Moi, je me suis bien pleurée. Parce que c'est comme si j'avais besoin d'entendre cette parole-là à ce moment-là. Puis je pense que je ne suis pas la seule à avoir été touchée, mais c'est particulier de ressentir ça alors qu'on est dans une foule de milliers de personnes. Et là, sentir qu'il s'adresse à moi, personnellement, ça a été très fort. Puis je me dis, qu'est-ce que c'est dans le cœur des autres jeunes? Bien, bon, je suis un peu jeune, c'est vrai, mais des jeunes pèlerins qui étaient là, j'ai dit sûrement que d'autres se sont sentis interpellés. Chacun a son histoire avec le Seigneur, mais ça, c'était très fort. Et l'autre phrase, une des autres phrases, il y en a plusieurs, mais je pense que ça a été renommé par quelqu'un d'autre qui a partagé son expérience, mais c'est quand il a dit, il faut, salissez-vous les mains, allez vers les autres, n'ayez pas peur de partir à la rencontre des autres. Puis dans l'esprit de la visitation, ça, c'est super important. D'être, de laisser ce qu'on est en train de vivre pour aller répondre à un besoin, puis pas avoir peur de salir les mains, de se mettre les mains dans... Hein?
Puis donc, et là, c'est là, dans cette même foulée, il me semble qu'il a dit, le seul moment où vous pouvez regarder quelqu'un de haut en bas, c'est pour tendre la main vers lui ou elle et l'aider à se relever, pour l'aider. Et ça, pour moi, c'est ça, la visitation, c'est ça, l'Évangile aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'avec tous les besoins qu'on sait. Donc ça, c'est des paroles clés, des paroles fortes, hein, tu sais, qui me restent. Donc, les paroles du pape. Aussi, ce qui m'a touchée, la fraternité universelle. On vivait ça. Les jeunes de partout étaient là fièrement avec leur drapeau. Moi, j'ai jamais été aussi fière d'être canadienne qu'au JMJ. Tu sais, on fallait promouvoir notre pays. D'ailleurs, on a eu un super rassemblement canadien qui nous a permis de tisser des beaux liens entre nous. Mais donc, après ça, en s'en allant vers la vigile, le lieu de la vigile, ou en s'en allant vers le chemin de croix, par exemple, ou la cérémonie d'accueil, d'ouverture, bien, on était tous avec nos drapeaux, mais on était tous frères et sœurs. Moi, j'ai senti qu'on était tous orientés vers le même but. Donc, on était tous orientés vers le Christ qui nous rassemble, oui, vers le pape qui nous convoque aussi, avec son autorité, avec sa simplicité. Mais on a tous, on partageait des souvenirs de nos pays, mais il y avait plus que ça. Je me rappellerai toujours un moment où on arrive à la messe d'ouverture. C'était même pas la cérémonie d'ouverture, la messe d'ouverture. J'étais avec une autre des jeunes, Isabella, puis on se rendait, puis on essayait de rejoindre un groupe de Canadiens. Mais oublie ça, là, essayer de revenir. C'était la multitude. Donc, on avance pour essayer de au moins rejoindre un drapeau canadien. On se disait, bon, on va s'asseoir avec d'autres, mais en même temps, on n'a pas pu s'avancer parce qu'il y avait trop de monde. On ne pouvait plus avancer. Tout le monde est par terre, puis on essaye d'avancer, mais on ne veut pas écraser la main de personne. Et là, on se retrouve à côté d'Irlandais. Et là, on se dit, bon, puis parce qu'on ne pouvait plus vraiment avancer. Là, ça aurait été de déranger les autres. Et donc, on s'est dit, OK, on reste ici. Puis on s'assoit avec eux. Et on demande d'abord, est-ce qu'on peut se mettre avec vous? Parce que là, ils disent, oui, oui. Puis là, ils me disent... J'étais à côté d'un prêtre irlandais avec un autre homme laïque qui était là. Puis il dit, bon, on est en train de parler de la miséricorde. C'est quoi pour toi la miséricorde? Est-ce que tu veux partager avec nous? Écoute, moi, il ne me demande pas comment je m'appelle. Non, il m'a peut-être demandé mon nom, on s'est présenté, mais on est tout de suite dans quelque chose de profond. Et ça, pour moi, en tout cas, pour moi, je l'associe au JMJ. Tu n'as pas de conversation de, tu sais, vas-tu faire beau, vas-tu pas faire... C'est vraiment profond, ça va toucher le cœur, ça va toucher la foi. On est là pour ça aussi. Puis les jeunes, tu sais, ils m'ont partagé beaucoup des questions profondes qui portent aussi les jeunes de la délégation. C'est ça, il n'y a pas de superficialité, là. On était dans la profondeur, dans la recherche aussi. C'est quoi ma vocation? C'est quoi Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Oui, dans ma vocation, mais aussi dans mon travail, dans ma vie avec... Exactement, ça, on est tous rassemblés ou non? Donc ça, c'est le deuxième élément que je dirais. Puis, tu sais, c'est vraiment, quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux et de nous. Bien, c'est ça qu'on vivait vraiment. Puis, je dirais un troisième élément qui m'a touchée, c'est lors de la vigile. Lors de la vigile, d'abord, c'est extraordinaire. On est tous là, 1,5 million de personnes. On ne savait pas qu'on était aussi nombreux, mais bon. Le soleil se couche sur Lisbonne et là, le Saint-Sacrement se lève. Quelle merveille! C'est ça qui est arrivé, vraiment. Le soleil s'est couché, puis là, tout de suite, c'était le temps d'adoration, donc le Saint-Sacrement. Le pape qui nous avait adressé des mots magnifiques, il était là, il était assis, il contemplait Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement. Et là, le silence qu'il y a eu, on est des milliers, un million, et il y a un silence habité, profond. On est tous portés par ce silence. Et puis, il y a une chanteuse formidable. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment-là, qui commence à chanter « Tu es l'étoile qui guide mon cœur ». En portugais, c'était d'autres mots, mais... Et là, elle le chante au Saint-Sacrement, au Christ, dans le Saint-Sacrement. Mais moi, j'adore la musique. C'est sûr que j'ai été très touchée. Donc, je me suis laissée toucher par cette phrase, par ce chant. Et puis, je n'étais pas la seule, encore une fois. Là. On était tous à genoux devant lui, puis avec nos joies, nos pauvretés, tout ce qu'on est.
puis notre fatigue, tu sais, la fatigue des jours, mais qui était... Mais ce silence-là est marquant, puis ça a été un autre temps très fort, vraiment. Contemplation forte, puis sentir la présence de Dieu, vraiment. C'est merveilleux, c'est vraiment très touchant tout ce que tu nous racontes, Violaine. J'aimerais aller un peu plus vers le retour de ces magnifiques voyages, expériences, profondeur, échanges, etc. Qu'est-ce que t'as apporté comme... Est-ce que tu as eu des résolutions en sortant de là? Maintenant, tu reviens à ta vie des personnes de vie consacrées à Montréal. Qu'est-ce que ça a changé en toi, cette participation? Ce que ça a changé en moi de participer au JMJ, ça m'a donné beaucoup d'espérance en la jeunesse. Bon, j'ai jamais perdu espoir en la jeunesse, mais ça m'a donné le désir et ça m'a... d'être là, d'être aux côtés des jeunes qui cherchent, qui se questionnent. Ça m'a fortifié là-dedans, puis ça m'a donné envie de poursuivre cette présence-là, que ce soit deux à deux ou que ce soit vis-à-vis un groupe. C'est sûr que j'ai d'autres engagements dans la pastorale sociale, mais ça n'exclut pas aussi cette présence-là auprès des jeunes. Ça pour moi, c'est comme un... je suis revenue, j'ai dit, il faut donner du temps à nos jeunes. Il faut rester proche, quel que soit le moyen. Donc ça, c'est une... Je le savais déjà, mais comme je suis dans d'autres choses aussi, parfois, j'étais un petit peu moins présente parce que j'avais d'autres engagements. Mais là, je me dis, bien, il y a peut-être des choses que je vais bouger pour prioriser les jeunes. Ça, c'est une chose. Et l'autre, c'est... Bon, pour moi, l'adoration au Saint-Sacrement, ça a toujours été important, prier devant le Saint-Sacrement. Mais ma prière s'est trouvée renouvelée, s'est trouvée fortifiée dans la contemplation de Jésus dans le Saint-Sacrement. Donc, je me sens appelée à cultiver cette présence-là à lui. Donc, ce silence-là, cette écoute de l'intérieur. Donc, ça, c'est quelque chose d'encore plus fort, je dirais, de vivre l'adoration plus régulièrement. Je le vivais, mais disons. Et bon, on a eu une réflexion sur l'écologie pendant les JMJ, sur l'amitié sociale, très belle réflexion, notamment donnée par Monseigneur Lépine, puis une réflexion sur la miséricorde. Et ça, c'est des catéchèses. Bon, l'écologie intégrale, j'étais moins présente parce que j'étais allée visiter nos sœurs dans un kiosque, mais cette réflexion-là était déjà amorcée. Mais bon, toute cette conscience-là de ces trois dimensions de notre foi, bien, ils sont beaucoup plus présentes en moi. J'essaie d'être encore plus vigilante au niveau de ma responsabilité, mon empreinte écologique, parce que c'est un devoir pour moi, en tant que chrétienne aussi, de poursuivre cet amour de la terre-mère, de se prendre soin, et des autres aussi, parce que la pollution, ça affecte d'autres, hein, tout le monde. Et ça, et puis, oui, bien, il y a plein de choses, finalement, qui me restent, là, mais avec Mission Jeunesse, bon, on va continuer le lien. Maintenant, là, on est tout en train d'atterrir de cette expérience-là, mais je pense qu'il y a la poursuite aussi de ces liens qui ont été créés avec Mission Jeunesse, avec les jeunes, les coordonnateurs, coordonnatrices avec qui j'étais en équipe, puis les groupes d'un peu partout. Puis je pense que continuer, je pense que là, ce que je fais aujourd'hui, de répondre, de prendre le temps de te parler, de mon expérience, je pense que c'est quelque chose qui doit se poursuivre aussi. Exactement. Oui. Continuer d'en parler, de l'importance des JMJ. J'ai vu des jeunes hier, les neveux d'une bonne amie qui m'ont demandé comment c'était les JMJ, qui ne sont pas nécessairement vraiment à l'église ou dans leur foi. Mais là, je leur ai parlé, entre autres, de ce que je vous ai dit, mais j'ai aussi ajouté la dimension du dimanche matin avec le padre Guilherme, un padre, je pense qu'il était espagnol. En tout cas, lui, c'est un DJ. Puis il a mis de la musique le matin du dimanche de la messe d'envoi. Écoute, les jeunes, là, c'est comme ça qu'on était réveillés par sa musique, là, du DJ, là, Guilherme, Padre Guilherme. Puis là, les jeunes se levaient, sortaient de leur slack de couchage en dansant.
brosser les dents dansant, aller... Et il y a eu une ambiance de fête. Et puis là, j'ai montré ça, j'aurais parlé de ça aux jeunes qui ne sont pas proches nécessairement de leur vie de foi tant que ça. Et ils ont voulu tout de suite aller voir c'est qui, puis ils ont été comme touchés. Fait que je me dis, il y a quelque chose là qui est semé aussi, tu sais. En tout cas, c'est ça. Il faut continuer d'être présente Oui. aux jeunes. Et le témoignage que tu nous partages aujourd'hui, c'est vraiment bien. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont beaucoup apprendre et aimer qu'est-ce que tu as partagé toi-même. Merci beaucoup, Violaine. Avec joie. À bientôt. Oui, merci à toi.